On a tous vu ces images. Mais savez-vous que le télescope qui les a prises vole à 600 km au-dessus de nos têtes? Je vous présente le télescope spatial Hubble. Un télescope, vous le savez, permet d'observer les détails du ciel. Au début du siècle, on commence à réfléchir aux avantages d'envoyer un télescope dans l'espace, s'affranchir de la pollution atmosphérique, de la pollution lumineuse et de la météo. Plus tard, alors que la course à l'espace se lance, on songe à y envoyer des yeux pour scruter l'univers. Avant Hubble, plusieurs instruments d'observation du ciel ont été lancés par diverses agences pour étudier le Soleil et d'autres astres dans divers spectres de la lumière, rayons gamma, rayons X, infrarouges, et les résultats obtenus par la série de télescopes spatiaux OAO de la NASA permettent de confirmer l'utilité de bâtir un observatoire du ciel plus grand. Les années 70 sont le point de départ du projet. Pour financer ce monstre et concevoir ses instruments dernier cri, la NASA fait appel à l'Agence spatiale européenne. Le projet est donc en partie européen. Le lancement a lieu le 24 avril 1990. Le télescope est conçu pour être modulable. On fait en sorte de pouvoir remplacer certains instruments et effectuer des maintenances lors de vols spatiaux. Et vous verrez dans l'épisode 2 que c'était pas inutile d'y penser. En plus d'un télescope, Hubble est un vaisseau spatial. Il doit pouvoir s'orienter dans le vide de l'espace, être alimenté en énergie, communiquer avec la Terre et bien sûr résister à l'environnement hostile dans lequel il va évoluer. On le dote donc de panneaux solaires rotatifs, européens, pour capter l'énergie du Soleil. Dans l'ombre de la Terre, Hubble peut compter sur des batteries de bonne capacité. Pour s'orienter précisément, on installe des roues de réaction, sortes de gyroscopes qui permettent d'orienter et maintenir une orientation précise du télescope sans consommer d'autres carburants que de l'électricité. Et pour se positionner précisément, le télescope est muni de viseurs d'étoiles qui, comme les anciens navigateurs, permet de s'orienter en fonction des étoiles. Pour la communication, 2 antennes à Haugen permettent de transmettre les données scientifiques, tandis que 2 plus modestes envoient les données de vol et reçoivent les instructions du sol. Les ordinateurs de bord assurent aussi une bonne partie du taf. Et il faut une température correcte en permanence. Éclairé par le soleil, le télescope est susceptible de chauffer, et cela peut l'endommager, en particulier au niveau des composants et de l'optique. Inversement, dans l'ombre de la Terre, la température du télescope peut s'effondrer à moins 100 degrés. Il faut donc réchauffer le télescope. La chaleur est combattue grâce à un revêtement spécial argenté très reconnaissable. La chaleur des instruments est elle aussi évacuée. Et pour combattre le froid, des résistances sont chauffées électriquement. Mais tout ça en fait un vaisseau spatial, pas un télescope. Parlons donc de l'optique. Comme vous l'avez vu dans l'épisode sur les télescopes, il y a plusieurs familles. Pour Hubble, on utilise le système casse-grain. La lumière entre dans le tube et rebondit au fond du télescope sur un miroir de 2,5 m. Le miroir concentre la lumière vers un second miroir de 30 cm, qui la renvoie une dernière fois vers le centre du premier miroir, un trou de 60 cm, puis est envoyé aux différentes caméras. Le grossissement n'est pas hallucinant comparé à beaucoup de télescopes terrestres, mais Hubble ne subit que très peu d'interférences, contrairement aux télescopes terrestres qui subissent l'atmosphère, la pollution lumineuse et la météo de notre planète. Bon, on a la lumière et maintenant il faut capturer les images. Et pour ça, ils n'ont pas fait le truc à moitié. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le télescope est modulable. Pour les caméras, c'est parfait car on peut les moderniser. On a donc 5 emplacements pour les caméras, dont 5 caméras qui peuvent marcher en même temps, en analysant chacune la lumière reçue à leur façon. Je ne vais pas vous détailler les fonctions de chacun des 12 instruments qui ont été à bord au fil du temps et des modernisations. Je vais juste vous parler des instruments qui sont actuellement à bord. Parlons de la reine des caméras d'Hubble, la caméra à grand champ. Elle est capable de couvrir le spectre visible de la lumière et même s'approcher de l'ultraviolet, et avec un second capteur, aller dans l'infrarouge jusqu'à 1700 nanomètres. Cette caméra et ses versions antérieures nous ont livré les images les plus célèbres du télescope qui ornent aujourd'hui les murs et les wallpapers de nos ordinateurs. COS, lui, est un spectrographe ultraviolet qui décompose la lumière pour étudier l'origine et la composition de certains objets. STIS est également un spectrographe. Agissant sur d'autres plages du spectre que COS, elle est utilisée pour observer des événements comme les aurores de Saturne ou encore trouver des trous noirs. La caméra ACS, c'est en fait 3 instruments en un. Elle comprend une caméra grand champ qui étudie les galaxies, une caméra haute résolution pour étudier les objets proches comme ceux de notre système solaire, et une caméra SBC qui étudie l'ultraviolet. La caméra SBC est surtout une caméra de rechange en cas de problème avec STIS. Enfin, la caméra NIC-MOS qui étudie dans l'infrarouge et qui est depuis hors service. Mais du coup, à part nous fournir de quoi remplir nos murs de jolis posters, que nous a appris Hubble ?
À part faire de très belles images, on a appris et on continue à apprendre énormément sur l'univers grâce à Hubble. Il a répondu à des questions et en a posé de nouvelles. Grâce à Hubble, on sait maintenant que notre univers date de 14 milliards d'années. Datation qui a ensuite été améliorée en précision par l'étude du fond diffus cosmologique. Hubble a également contribué à mesurer avec une précision inégalée la vitesse d'expansion de notre univers, et on a même pu se rendre compte que cette expansion s'accélérait. On a pu déduire la présence de trous noirs supermassifs au cœur de la majorité des galaxies, on a pu observer une galaxie telle qu'elle était 400 millions d'années seulement après le Big Bang, on a pu voir et étudier l'impact d'une comète sur Jupiter comme jamais auparavant, et plein d'autres observations et découvertes qui sont le fruit d'Hubble, et ça continue. Et enfin, on a eu le droit à quelque chose d'énorme, mais pour ça je vous renvoie à la vidéo d'y penser, parce qu'elle est géniale et j'ai pas besoin d'en rajouter. Le télescope spatial le plus célèbre continue à scruter l'univers jusqu'à sa fin de service prévue dans quelques années. Il sera remplacé dans quelques temps par le James Webb Telescope. Et dans 2 semaines, vous aurez le droit à la partie 2 de cet épisode, consacrée aux missions spatiales liées à Hubble, de sa mise en service jusqu'à son ultime réparation. Voilà, merci d'avoir regardé cet épisode. Vous pouvez lâcher un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Un j'aime ou un j'aime pas, selon si vous avez aimé ou pas aimé. C'est logique. Vous pouvez également partager cet épisode, c'est pas interdit. Dans la description, vous trouverez une banque de photos de Hubble, parce que c'est toujours beau d'avoir des photos de Hubble, si vous voulez remplir le papier peint de votre bureau ou imprimer un poster géant, par exemple. Je vous conseille également ce livre, il s'appelle Expanding Universe, et il regorge des plus belles photos du télescope Hubble, avec des planètes, des galaxies, des nébuleuses, vraiment de tout. Et il y a aussi du texte, c'est-à-dire qu'il vous explique aussi des choses par rapport au télescope, par rapport aux observations qui ont été faites, par rapport aux découvertes qui ont été faites. Il vaut quand même un peu la peau du cul, mais bon, c'est du papier glacé. Il y a des grandes photos aussi, je ne sais pas si je peux vous les sortir. C'est... Ouais. Non, attendez, c'est pas facile en vertical. Hop. Voilà, regarde. C'est joli, il y a plein de choses dedans, que c'est joli, que c'est beau et que c'est cool. Voilà, là c'est bon, là, comme ça, regardez, vous avez là, hop, et ouais, vous avez un grand truc, ça se déplie, quoi, c'est génial. Et il y en a plein comme ça, tout le long du bouquin. Waouh, c'est beau! Donc là, vous voyez, il y a du texte, donc je ne l'ai pas choisi par hasard, cette page d'ailleurs. Donc oui, il y a plein d'explications avec des images qui vous expliquent vraiment le pourquoi du comment du télescope, des observations, des découvertes. Vraiment, il y a des choses à voir. Je galère vraiment à vous montrer les choses, c'est compliqué, j'ai du mal. Bref, ça, c'est un must-have, vous devez le choper. Voilà, achetez-le. Il est vraiment génial et je ne suis pas sponsorisé pour le dire. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, nous ne sommes que le gars voilà. Nous ne sommes que de la... Vous le voyez ou pas? Je sais pas si vous le voyez avec la lumière. C'est marqué poussière d'étoiles. C'est rigolo, hein.